à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant qui est le pouvoir des fréquences sacrées. Les fréquences solféggio, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça fait vraiment le lien entre la spiritualité mais aussi les neurosciences et la biologie de l'être humain. Ces fréquences, on leur prête des vertus de guérison, de réparation cellulaire ou même d'apaisement profond. Mais du coup, la question est, est-ce un mythe ésotérique ou une réalité biologique? Et c'est du coup ce que nous allons analyser ensemble. Le terme solféggio fait référence à une gamme musicale ancienne de 6 notes utilisées dans les chants grégoriens. Et la particularité de ces fréquences réside dans leur accordage. Contrairement à notre musique actuelle qui est basée sur 440 Hz, donc ça c'est la fréquence. Les fréquences solféggio suivent une logique mathématique très différente, basée sur des entiers simples qui résonnent mathématiquement avec la géométrie de la nature. Donc ça renvoie totalement à la géométrie sacrée, peut-être que je ferai un épisode dessus. Mais du coup, quelle fréquence utiliser pour quel bienfait? Donc je vous les ai notées. Donc déjà, on a la fréquence 396 Hz qui est libération de la peur et de la culpabilité. Ensuite, vous pouvez utiliser la 417 Hz qui est utilisée pour faciliter le changement. La 528 qui est la fréquence la plus connue parce que c'est celle vraiment de l'apaisement qui permet vraiment de calmer le système nerveux. Et donc, elle est appelée la fréquence miracle. C'est aussi la fréquence de la réparation de l'ADN. Une étude japonaise qui date de 2018 a démontré que l'écoute de la fréquence 528 Hz permettait de réduire le stress endocrinien, mais aussi l'anxiété après seulement 5 minutes d'écoute. Donc je vous invite à le faire parce que moi j'utilise les fréquences solféggio vraiment au quotidien. Minimum une fois par jour lors de mes méditations, mais aussi sous la douche, etc. Donc on y reviendra. Mais c'est vraiment hyper puissant. Et quand vous êtes dans un état de stress, d'anxiété, que vous vous sentez vraiment pas bien, vous mettez la fréquence, donc là en l'occurrence la 528 par exemple, pour vraiment vous sentir apaisé immédiatement. Mais il y a d'autres fréquences. Donc il y a aussi la fréquence 639 qui est la fréquence de la connexion. Donc elle favorise la communication et les relations plus harmonieuses. La 541, donc là où on va travailler Ajna, donc le troisième œil, donc pour l'éveil de l'intuition. Et la 852 qui est plutôt retour à l'ordre spirituel. Donc elle est liée vraiment celle-ci à plus Akasha et à la clarté mentale. Donc voici les fréquences principales, mais maintenant que dit la science? Donc bien sûr, la réparation de l'ADN reste encore d'un point de vue scientifique soumise à de grands débats. Par contre, l'effet des fréquences sur notre système nerveux, lui, a prouvé ses résultats. Déjà, il y a des études qui ont été faites sur le cortisol. L'écoute des fréquences solféggio permet de réduire drastiquement le taux de cortisol en stimulant tout simplement le nerf vague. Ensuite, il y a d'autres études qui ont été menées, notamment la cymatique. Donc là, je vous invite, peut-être que vous pourrez trouver des vidéos sur YouTube, à regarder en fait les expériences qui sont menées en cymatique. C'est vraiment impressionnant à voir. Donc comment ça se passe? C'est basiquement vous placez du sable sur une planche qui va vibrer à 528 Hz. Donc ça peut être 528, mais ça peut être aussi toutes les fréquences vibratoires. Et donc là, quand la plaque va vibrer, le sable, et ça fonctionne aussi avec l'eau, va faire des formes géométriques. Ces formes géométriques sont les formes de la géométrie sacrée. Par exemple, vous allez voir apparaître des fleurs de vie, etc. Donc ça fonctionne avec le sable et ça fonctionne avec l'eau. Donc imaginez en fait l'impact que ces fréquences peuvent avoir sur notre corps, sachant que nous sommes constitués à 70% d'eau. Donc du coup, comment utiliser ces fréquences au quotidien pour maximiser leurs effets? Et surtout, du coup, réduire votre anxiété, réduire votre cortisol et apaiser votre système nerveux, favoriser donc l'équilibre hormonal. Déjà, vous n'avez pas vraiment besoin de vous isoler pour profiter de ces fréquences ou d'investir dans des équipements coûteux. Déjà, quand vous voyagez, en général, il y a souvent des fréquences vibratoires qui peuvent être... des expériences de sound healing qui peuvent être faites. Et quand elles sont bien faites, justement, elles utilisent les fréquences solféggio. 90% des sound healing auxquels j'ai assisté, c'est une catastrophe en termes de fréquences. Et du coup, vous verrez que plus vous allez écouter ces fréquences, plus vous allez ressentir les chakras en fait que chaque fréquence vient travailler, ou en tout cas les mouvements énergétiques dans votre corps. Et du coup, ça va vous permettre, en tout cas moi c'est ce que ça me fait, d'identifier les sound healing qui clairement ne servent à rien, juste à faire du bruit avec des instruments, ou du vrai sound healing où là vraiment on est sur apaiser le système nerveux. Donc vraiment ça permet de faire la différence. Parce qu'il faut faire attention juste à ça. Donc vous pouvez faire ces sound healing là déjà, mais ensuite quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin d'investir. Vous pouvez juste mettre votre ordinateur ou votre téléphone avec Spotify. Si vous voulez la playlist, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que j'ai une playlist, c'est pas moi qui l'ai faite, elle était déjà très bien faite, sur Spotify qui est très bien avec toutes les fréquences. Mais du coup, vous pouvez choisir une fréquence et vous pouvez utiliser cette fréquence lorsque vous pratiquez votre méditation
méditation. Donc moi, je médite énormément avec ça, avec les fréquences solféggio. Ou lorsque vous faites votre pratique énergétique, par exemple. Dites-vous que ça va être un accélérateur. Moi, j'utilise tout le temps les pratiques solféggio quand je médite ou quand je pratique de l'énergétique parce que du coup, je sens plus mon énergie en fait bouger dans mon corps et donc je me connecte beaucoup plus rapidement et donc je peux aller un petit peu plus loin dans ma pratique et un peu plus vite aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de vous poser dans des moments de silence comme ça. Vous pouvez aussi les mettre en fond sonore quand vous cuisinez, quand vous êtes sous votre douche, etc. Et bien sûr, vous pouvez le faire avant de dormir parce que ça permet vraiment d'apaiser. Donc, par exemple, avant de dormir, vous vous mettez dans votre lit, vous mettez les jambes contre le mur, ça permet de calmer le système nerveux, une musique, donc une fréquence solféggio bien sûr, et là, vous allez d'autant plus ressentir les effets d'apaisement pour favoriser un bon sommeil. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre en fait que tout est vibration et c'est ça en fait l'énergétique. L'énergétique c'est juste des vibrations et donc tout est vibration autour de nous. Et c'est ça aussi que l'on appelle l'alignement. L'alignement ça va être la même fréquence vibratoire entre le cerveau et le cœur. Et ça c'est des choses qui se mesurent en neurosciences. Voilà, et c'est ça quand on parle d'alignement. Et on parle de désalignement quand les fréquences entre le cœur et le cerveau sont différentes du coup et entre les différentes parties du cerveau aussi parce que chaque partie peut vibrer à une fréquence différente. Mais du coup, ça, c'est important parce que toutes les études de neurosciences ont permis d'analyser, donc là je vous renvoie vers les études de Joe Dispenza, etc., ont permis en fait d'analyser que lorsque les fréquences vibratoires n'étaient pas alignées entre chaque partie du cerveau ou avec le cœur, en fait c'est là où se développaient les maladies. Et que du coup de méditer beaucoup et d'utiliser les fréquences solféggio, ça permet en fait de réaccorder parce que notre vibration va s'accorder par résonance à la vibration que l'on entend. Et donc c'est en ça que ça va permettre en fait la guérison, les fréquences vibratoires, parce que le corps comme nous sommes que haut, donc on va résonner en fait avec la fréquence que l'on écoute, avec la vibration que l'on écoute. Et donc notre cerveau, chaque partie de notre cerveau et notre cœur également. Et donc c'est ça qui va contribuer à l'alignement. Et l'alignement, donc c'est ça en termes neuroscientifiques que l'on entend, c'est vraiment avoir les mêmes fréquences vibratoires entre le cœur et les différentes parties du cerveau. Et bien cet alignement permet de réduire les maladies, les symptômes, voire même de guérir. Voilà, donc il y a plein de cas qui ont été étudiés, donc je vous invite à lire toutes les études menées par Joe Dispenza qui sont passionnantes et du coup ça parle de ça aussi certaines. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a permis un petit peu de comprendre le lien entre les fréquences vibratoires et votre fonctionnement et que vous allez pouvoir les utiliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, mettre des petites étoiles et à me poser vos questions en commentaire. À mardi prochain pour le prochain épisode.